Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vais poursuivre sur les pervers narcissiques et aborder le thème des mensonges qu'ils peuvent débiter concernant leur vie privée, leur vie professionnelle et amicale. Par exemple, moi j'ai constaté que certains pervers, du moins la plupart je dirais quand même, avaient tendance à s'inventer un petit ami, un diplôme, une expérience qu'ils n'avaient pas forcément. Mais attention, quand on creusait un petit peu le sujet, on se rendait compte qu'ils brodaient sur la réalité. Par exemple, si quelqu'un avait suivi des études pour être éducateur spécialisé, par exemple, c'était en partie vrai, mais on se rendait compte que la personne n'avait pas mené cette formation à terme, n'avait pas, par exemple, passé son diplôme de fin d'études. J'ai eu aussi une personne qui prétendait avoir suivi des études de lettres et d'avoir une maîtrise de lettres. Et en fait, par recoupement, par des personnes qui la connaissaient par ailleurs, je me suis rendu compte qu'elle avait suivi en candidat libre des études de lettres, effectivement, et d'ailleurs sa culture était sur ce chapitre assez étendue, mais qu'elle n'avait pas passé les diplômes. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme cas? Des gens, par exemple, disent qu'ils sont très amis avec une personne ou une autre, et en réalité, on se rend compte que ce sont juste des connaissances. Voilà. Et c'est donc difficile de débrouiller la vérité, puisqu'il y a une part de réalité dans ces mensonges. Vous me direz aussi que ce genre de mensonge n'est pas typique des pervers narcissiques, dans la mesure où la société, en quelque sorte, oblige de plus en plus à mentir. Je pense notamment aux entretiens de recrutement. Moi, je trouve la conception qu'on en avait, du moins quand je recherchais de façon intensive un emploi, on va dire quand j'avais entre 25 et 40 ans, cette conception nous amenait à exagérer nos compétences, à mettre l'accent sur le côté m'as-tu vu de notre personne, et moi j'avais horreur de ça, ce qui fait que j'avais tendance à décrire avec sobriété ce que j'avais fait, plutôt que de jouer les m'as-tu vu, de me mettre en avant. Enfin, j'aime bien me mettre en avant, mais pas d'une façon qui ne correspond pas à la réalité. J'ai horreur de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Voilà. Ça, c'est très désagréable et ça ne me convient absolument pas. En fait, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en évidence une hypothèse selon laquelle ce serait en partie, je dis bien en partie, la société qui créerait ces pervers narcissiques, puisque la société nous incite un petit peu à écraser les autres, à vouloir les surpasser, et parfois on est bien obligé, si on veut survivre. Enfin, moi je ne l'ai jamais fait personnellement, puisque je n'ai jamais eu pour ambition d'occuper un poste haut placé, puisque j'ai sans doute privilégié ma vie privée et les activités que je pouvais mener dans ma vie privée. Voilà. Et donc, pour résumer un petit peu mon propos très succinct de ce matin, c'est que les pervers mentent, mais en se basant sur la réalité. Et c'est habile, puisqu'il est plus difficile dans ce cas, à mon avis, de débrouiller la réalité, en fait. C'est plus difficile. Ils ne mentent pas, généralement, je pense, à partir de choses qui sont fausses, complètement fausses. Il y a toujours un fond de vérité, un fond de réalité. Voilà, je vous remercie, à bientôt, au revoir.